Bonjour et bienvenue. Utiliser les niveaux de GEX et les mettre à profit dans le cadre de son trading, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Vidéo qui fait suite à deux qui ont déjà précédé et dans lesquelles j'ai expliqué ce qu'était le GEX, comment il était calculé et quelle était la mécanique sous-jacente qui faisait que les niveaux de GEX étaient susceptibles d'être utilisés en tant que support, résistance ou point d'attraction vers lesquels les cours vont aller. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté dans le cadre de votre trading et dans le cadre du trading sur les options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans le trading sur les options. Donc comme je vous le disais en introduction, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser les niveaux de GEX et voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en application en termes de trading à proprement parler grâce à ces différents niveaux. Je vais donc vous montrer des trades que j'ai réalisés et je terminerai par un trade que j'ai ouvert et qui est en cours toujours sur Amazon et de voir si les niveaux de GEX qui nous ont été montrés effectivement vont se concrétiser par un profit ou par une perte, puisqu'évidemment on fait également des pertes même si on utilise le GEX. Mais avant de voir cette vidéo, je vous propose de regarder ça. Trader demande beaucoup de temps et d'efforts et souvent pour peu de résultats. J'ai moi aussi connu ça et c'est pour ça que j'ai créé mes propres outils. Des centaines de stratégies backtestées et des opportunités générées par IA, envoyées directement par email sous forme de fiches détaillées. Aujourd'hui, je gagne du temps, je trade sereinement et j'ai des résultats vérifiables. Si vous aussi vous souhaitez en profiter, inscrivez-vous et bénéficiez d'un mois gratuit et d'une heure de coaching pour démarrer. Alors le premier trade que je vais vous montrer, c'est un trade que j'ai réalisé donc sur ENH en date du 22/09 et pour la DTE du 17/10. Alors qu'est-ce qui a motivé ce trade? La première des choses, c'est qu'on voit qu'on est à ce niveau-là en termes de cours, puisque la ligne grise ici symbolise le niveau des cours à la date du 22/09. Donc on voit que nous avons ici un niveau de GEX élevé. Ça n'est pas le plus élevé est ici au niveau des 350, comme on peut le voir symbolisé par la ligne horizontale ici. Donc on est au-dessus déjà d'un haut niveau de GEX. Donc ce niveau-là, il a la capacité de servir de support, ça c'est la première chose. La deuxième chose importante également à voir, c'est qu'on a un ratio donc GEX call par rapport au GEX total qui est de 74%, ce qui veut dire, et on peut le constater ici, que le marché est principalement acheteur de call. Et donc il est plutôt bullish et donc haussier sur le titre. Donc l'idée c'était de rentrer sur le niveau de cours ici, donc symbolisé par la ligne grise, et d'aller atteindre les $350 ici, symbolisé donc par le niveau de la ligne bleue qui est le GEC Max, donc à 350. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard. Donc UNH était le premier trade, le deuxième trade que je vais vous montrer, qui lui est un trade qui au contraire est à la baisse. Là, il a été réalisé sur AXP en date du 23/09 et pour la même DTE que UNH, à savoir le 17/10. Donc ici, on peut voir que le niveau de GEX le plus élevé est à 350. On a donc le niveau de GEX sur le graphique du GEX qui est indiqué ici, avec donc le niveau de 350. Bien qu'il y ait un ratio très élevé à 80%, on peut voir que derrière les 350, le GEX est lui pas très élevé. Donc on peut, en tout cas c'était mon scénario, j'aurais très bien pu me tromper évidemment, mais dans la mesure où on a d'une part le GEX maximum, mais également le maximum en termes de volume au niveau des calls qui est sur le niveau des 350, j'ai considéré ce niveau comme étant une possible résistance et j'ai donc joué la baisse du titre sur le niveau du GEX minimum, donc le niveau de strike dont le GEX est le plus bas, à savoir donc le niveau des 332,50 et c'est ce que les cours ont atteint dans les quelques jours qui ont suivi. Le troisième trade que j'ai ouvert et qui est toujours ouvert, lui a été motivé pour, on va dire, à peu près les mêmes informations que ce que nous avons vu tout à l'heure. Bon, il a été ouvert donc sur Amazon, il a été ouvert en date du 24/09 et toujours pour la DTE du 17/10. Donc je suis toujours dans le trade puisque mon objectif des niveaux donc, de 240 ici n'a toujours pas été atteint. Alors qu'est-ce qui a motivé le trade? En date du 24/09, on cote ce niveau-là, à savoir 221.
Donc 221 sur le niveau des gex, ça correspond à peu près à ce niveau-là, ici. Et donc l'idée, dans la mesure où, comme on peut le voir dans le graphique ici, on voit bien que en fait, il y a beaucoup de niveaux de gex élevés qui sont au-dessus du niveau actuel du cours. On a ensuite donc ce niveau de gex qui est symbolisé ici par ce niveau-là à 220, qui a la capacité de servir de support. Il y a une autre indication qui nous permet de considérer ce niveau comme étant un niveau de support, c'est qu'on peut voir qu'au-dessus de la ligne rouge ici, la plupart des gex sont positifs, et là on est en territoire négatif de gex. Et le passage du niveau positif au niveau négatif, c'est ce qu'on appelle la zone de flip, c'est-à-dire ici, et qui est également considérée comme une zone de support. Donc par conséquent, on est au niveau du gex, on le voit sur un niveau support, mais si on va regarder le graphique ici, on peut voir qu'on est également sur un niveau de support. On voit qu'on a rebondi ici, on a rebondi là également, et donc l'idée, c'est qu'on rebondisse également sur le niveau là. Alors pour l'instant, on a été un petit peu plus bas, et pour l'instant, on n'a toujours pas rebondi. Mon scénario était évidemment que depuis ce point ici, on rebondisse pour aller chercher le gex max à 240, d'autant que le niveau des volumes max est au-dessus, donc il y a véritablement deux niveaux qui peuvent servir d'attraction au cours actuellement, et donc évidemment j'ai joué donc le retour sur les 240 qui pour l'instant ne s'est pas produit, donc on verra d'ici le 17-10 si évidemment le niveau aura été atteint. Voilà donc un ensemble de trades avec un ensemble d'explications qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre comment on peut utiliser le gex et le mettre à profit, trouver les zones de support, les zones de résistance, les zones d'attraction, les zones éventuellement de changement de tendance, comme on l'a vu par exemple sur le trade d'AXP, où au contraire là on a plutôt joué le niveau de gex en tant que résistance plutôt que en tant que zone d'attraction. Donc voilà, il y a tout un tas de stratégies et de scénarios qui peuvent être mis en place, avec évidemment un certain nombre de stratégies également d'options qui peuvent être utilisées. Si on joue la hausse, on peut dans certains cas plutôt utiliser un put credit spread qu'un call debit spread. Ça également, il y a des raisons pour lesquelles on va choisir plutôt cette stratégie plutôt qu'une autre, enfin, etc. Ça concerne, on dira, bon, outre un certain nombre d'aspects techniques, mais également les opérations qu'on a déjà d'ouvertes sur le marché. Donc on va plutôt ajouter du θ, du delta, enfin, etc. Ça, c'est un autre aspect du trading des options qu'on ne va pas traiter maintenant. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura aidé à une meilleure compréhension et à une utilisation en termes véritablement de mise en œuvre sur le marché et donc de trouver des zones de profitabilité grâce au gex. Si vous avez soit des questions, soit une expérience que vous vouliez amener parce que vous l'utilisez déjà, évidemment, vous êtes les bienvenus à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.